Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Cette fois-ci, nous accueillons Clara. Clara, Enchantée. bonjour. Bonjour. Bonjour, comment te sens-tu? Ça va. Ça va? Pas Première trop fois que stressée? je tourne un podcast. Donc, Voilà. non, ça va. Ça va. Relax. Ok. Alors, Clara, t'as quel âge? J'ai 18 ans. 18 ans. Ouais. Tu es adhérente ici à la boxe, mais tu donnes cours aux enfants. Oui, c'est ça. Voilà. Et tu étudies en communication. Oui. Voilà. On sait que commencer des études, passer du secondaire à l'université, c'est toujours une période compliquée. Souvent, d'ailleurs, il faut trouver un nouveau rythme, il faut se trouver de nouveaux amis. Comment tu as vécu cette période-là, toi, quand tu es passé de l'un à l'autre, comme jeunes étudiantes? J'ai eu quand même pas mal de mal au début. Ouais. Pour plein de choses. Déjà parce que je n'étais plus avec mes meilleurs amis. J'avais vraiment un groupe d'amis fort soudés en secondaire et on a été un peu tous éparpillés dans des villes différentes et donc ça a été assez difficile. Heureusement, j'ai quand même mon copain qui fait des études aussi à Namur, donc c'était chouette comme ça, on peut se voir encore facilement, etc. Donc j'ai eu du mal pour ça et aussi au niveau du choix d'études, j'ai quand même beaucoup douté au début parce qu'à la base en fait je voulais faire éducation physique, donc le sport, sauf qu'il n'y a pas à Namur et donc si je voulais faire ces études-là, ça veut dire que je devais coter, changer de ville, etc. et arrêter le crossfit parce que du coup si je suis toute la semaine en côte. Et donc j'ai essayé de voir un petit peu d'autres études qui pouvaient m'intéresser autres que le sport et j'ai trouvé communication. C'est ce qui m'attirait le plus. D'accord. Et donc, parce que je savais que même si je faisais des études qui m'intéressaient un peu plus, si je devais arrêter le crossfit, j'allais mal le vivre parce que c'est super important pour moi. J'ai besoin de faire mon sport, etc. Donc, je me suis dit autant même m'ouvrir à d'autres choses que le sport, etc. Et donc, au début de l'année, j'ai eu quand même un peu du mal. Je me suis dit, est-ce qu'au final, j'aurais pas dû faire éducation physique, etc. Surtout que la première année, c'est fort général. Donc, j'avais peut-être un cours de communication sur toute l'année et le reste, c'était philosophie, histoire, droit, etc. C'est assez super large, la communication. Voilà. Mais j'ai jamais abandonné. J'ai toujours continué. Je me suis dit qu'il fallait pas que je me fasse une idée directement. Plutôt sur le long terme. Voilà. Et voilà, après c'est difficile, ça demande beaucoup d'investissement, il faut tout le temps travailler, aller en cours. Bon, tout le monde ne le fait pas, mais moi j'avais envie de réussir aller d'un coup et j'ai réussi, donc voilà, mais c'est travailler tout le temps, quoi. Et là, ma question qui vient, c'est est-ce que comment tu as fait pour choisir la communication? Tu dis que c'est quelque chose, tu as réfléchi, tu voulais déjà faire l'éducation physique, mais comment quoi? Tu t'es assis, tu dis, bon, je vais regarder un petit peu tout ce qui existe comme matière. Tu as regardé d'abord ce qu'il y avait à Namur ou tu t'es penché plutôt dire, je voudrais aller à Namur pour pouvoir regarder le sport et je vais regarder un peu ce qu'il y a à Namur et parmi ce qu'il y a à Namur, je vais choisir ce qui me plaît le plus. Oui, voilà, c'est ce que j'ai fait. J'ai regardé du coup à Namur parce que c'est à 10 minutes en plus de chez moi. Et voilà, je regardais un peu toutes les études et communication, ça m'intéressait parce que c'était pas très précis et c'est assez large. C'est assez large. Et je pense que dans le monde d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très présent et que ça pourra m'ouvrir sur plein de débouchés. Enfin, je veux dire, même ici dans la boxe, il y a plein de communication. Enfin, c'est vraiment partout. Et puis, voilà, à partir de la deuxième année, il y avait des options. Enfin, les cours m'intéressaient quand même assez. Plus que toutes les autres options. Donc, j'ai fait un peu par élimination et voilà, quoi. Et ce que je remarque souvent, parce que la fille de ma meilleure amie est au plein d'études, mais du côté de Charleroi, elle, et passer de secondaire à l'université, en fait, on nous apprend pas comment étudier, avoir un cadre d'études. On se dit, je vais commencer 3 semaines avant et finalement c'est compliqué. Et toi, comment ça a été? Parce que c'est une période aussi super stressante parce qu'elle pleure, elle est dans des angoisses pas possibles. Tu l'as au téléphone, tu dis, oh là là, tu as l'impression qu'elle va mettre fin à sa vie parce que c'est pas possible. Elle dort pas, enfin, c'est tout des périodes compliquées. Comment toi, tu as trouvé ta méthode d'études? C'est au fur et à mesure que tu t'es dit, finalement, la première session, j'ai compris que c'était pas possible, c'est trop de matière. Parce que finalement, quand on est en secondaire, on n'a pas autant de matière en une seule fois à faire. Et là, c'est une question d'organisation, de structure. Et comment toi, tu as trouvé cette méthode-là de pouvoir, pour les étudiantes qui rêveraient et qui seraient un peu perdues Déjà, j'ai eu
de la chance, on va dire, parce que l'école secondaire où j'étais, c'était une école assez dure, Poussée, voilà, ouais. qui est réputée pour être difficile, etc. Et qui est réputée aussi pour bien préparer à l'université. Oui. Donc c'est bien pour ceux qui savent qu'ils veulent aller à l'UNIF, mais pour ceux qui veulent d'autres études, parfois Ouais. c'est assez difficile. Ouais. Et c'est quoi, où c'est, à quelle C'est école? à Saint-Louis, à Namur. Ok, d'accord, Voilà. ouais. Donc j'ai fait toutes mes années là, ça a toujours bien été, mais j'ai toujours travaillé, enfin... Allez, je me suis toujours prise à T'as une l'avance. discipline, ouais, c'est voilà, ça. j'ai T'es toujours eu comme... une bonne discipline et ça, je pense que ça vient de l'éducation, de l'enfance. Enfin, mes parents Ouais. ont toujours appris à mon frère et à moi que voilà, il fallait préparer à l'avance Tout les à fait, devoirs ouais, et ouais. du coup, c'est un peu ancré. Ouais, Je pense que déjà ça, avoir le suivi des parents derrière, c'est super, ouais, c'est super super important. important. Donc déjà ça et au début, ça a été un peu difficile parce que j'étudiais parfois. Enfin, allez, ce qui est bien, c'est qu'au premier quadrimestre, on a eu des examens blancs. Oui. Et donc, j'ai pu tester un petit peu ma manière d'étudier Oui. sur mes cours pour voir si c'était bien ou pas. Mais D'accord. après, ça, c'est pas dans toutes les universités, Tout mais à là, il y a fait. eu ça. Et donc, dans la plupart des cours, ça avait été, à part un ou deux où j'avais énormément étudié, mais j'avais quand même raté. Donc là, Oui. je savais qu'il fallait que je change C'est ma ça, méthode méthode pour les de... examens Ouais, de ouais. Noël. Et donc là, j'ai pu un peu réajuster ma manière d'étudier, etc. Et puis ça a porté ses fruits Ça, au fur et à à mesure, Noël. ouais. Donc j'ai fait la même chose ici en juin et j'ai eu mes 60 crédits. Ouais, super. Donc pas de Ouais, quand seconde tu m'as dit cesse. ça, c'était chouette. Ouais. Tu dis que tu as un frère et une sœur? Non, j'ai juste un frère, un Juste grand un frère. Et tes parents, ils travaillent dans quel domaine? Mon papa, il travaille à la police. Oui, décidément. Et C'est une boxe. c'est grâce à lui d'ailleurs que j'ai découvert le crossfit. Ah, ben Donc voilà, il je en faisait à la m'étonne. police. Oui. Voilà. Et ma maman, elle travaille à la banque. D'accord. Et tu Voilà. penses que tu as une éducation assez carrée, stricte pour pouvoir avoir une discipline? Parce qu'on dirait vraiment que c'est ancré en toi. Mhm. Cette discipline, cette Ouais. détermination qui est en toi. Et tu penses que c'est tes parents qui l'ont donné, cette façon? Oui, quand même, je pense que ça Ouais. joue. J'ai pas une éducation stricte. Enfin, Non, je veux non, dire, non, j'ai je le dis toujours par eu de là, la mais on liberté. dirait que c'est des parents qui savent cadrer Oui, voilà. et mettre Mhm. et avoir un recul sur ta personnalité, dire ben, finalement peut-être que c'est comme ça que tu dois faire. Mhm. Donc une méthode de travail, mais même quand on voit comment tu es au CrossFit, on voit que tu es quelqu'un de déterminé Ouais, ouais, et ouais. discipliné. Donc je me dis peut-être que ça vient Ouais, de peut-être. ton éducation ou C'est ta vrai personnalité. que dès qu'on était petit, même en primaire, ou voilà, dès qu'il fallait travailler, on a toujours été accompagnés avec mes parents Mhm. et mon frère aussi. Et lui réussit aussi très bien. Et je Oui, pense que ça vient de là. Et après, je pense qu'il y a aussi la personnalité qui c'est joue. ça. Oui, oui, tout à fait. Voilà, si j'ai envie de faire j'ai dit aujourd'hui je fais ça, je sais Ouais. que je vais vouloir le faire, Faire sinon je justement. vais culpabiliser après. Oui. Donc je préfère faire les Tu te mets choses. beaucoup la pression. Oui, quand même, je Ouais, pense, c'est pour quand les même, t'es études, quelqu'un qui te met. Mais inconsciemment. même pour le Pour le crossfit. sport, ça va parce que Ouais, je fais vraiment ça pour mon plaisir. ouais, Mais enfin, faut pas que ça devienne c'est ça, une pression, oppressant. c'est Voilà, ça. ça reste mon temps libre. Ok. Est-ce que tu as réussi à te faire des groupes d'amis facilement là-bas? À l'université, Ouais, alors au début, pas trop. Je me oui. sentais un peu seule Seul, quand ouais. même. Mais après, ce qui est bien, c'est que tout le folklore Ouais, universitaire, enfin surtout en Belgique, ouais. il y a plein de choses. Et donc j'avais fait une soirée où je devais me mettre avec d'autres gens Mhm. qui sont dans le même domaine d'études que moi. Et on devait faire une danse, etc. Enfin bref. Ouais. Et ces gens-là, je les connaissais pas forcément. Et puis au final, j'ai passé toute mon année avec eux. Et voilà, j'ai Et voilà, rencontré des gens c'est en ça, tout à allant fait. dans les soirées C'est ça. étudiantes, etc. Et voilà. Après, c'est quand même pas la même chose que mon groupe d'amis que j'ai en Non, secondaire. ouais, je m'en doute bien. Mais il faut Mais du temps. après, eux, Ouais. je les garde quand même en contact. Mhm. Et on se voit encore, mais beaucoup moins. Mais Donc tu penses que, enfin, selon toi, on crée des amitiés beaucoup plus fortes en secondaire qu'à l'université? non, je pense que ça dépend vraiment des Ouais. gens, mais moi j'ai eu la chance vraiment de rencontrer Ouais. des gens super et je Ouais. sais que jamais je retrouverai des amis comme eux et je sais que même si on se voit plus tous les jours, dans 10 ans ils seront toujours là quoi. Ouais. Et ça, je pense que c'est C'est ça, rare, c'est c'est une rare, chance tout à fait. et ça peut arriver, moi ça m'est arrivé en secondaire du coup, Ouais. mais ça peut arriver à l'université, Ah, absolument. voilà, ça dépend de Absolument. chacun je pense. Oui, parce que finalement, quand on se dit toujours que, enfin, moi en tout cas, quand on passe aux études supérieures, que ben, finalement, on perd ce lien et on change tellement que si les autres ne suivent pas le mouvement, ben, on perd un peu cette connexion qui faisait Mhm. qu'on était... parce que, ben, évidemment, les études,
te pousse à te dépasser, mais aussi, Ouais, tu grandis, c'est ça, tu grandis, mais aussi le choix d'études fait que tu as une maturité différente, une autre selon manière de une voir les manière des choses, choses, etc. voir les choses. Mais je dis, c'est super si tu as pu garder... Mais ça dépend peut-être pas avec tous, mais en tout cas les plus importants, on va Oui, dire, c'est ça. les plus Ouais. proches. Ouais. Après, ça se compte sur les doigts d'une main, Évidemment, mais évidemment. c'est, Heureusement, parce que de ouais, toute façon, moi, je trouve que la qualité est mieux que la quantité. Hein. ouais, clairement. Euh, Alors, au niveau de ta filière, est-ce que c'est quelque chose que tu conseillerais à certaines personnes de le faire, de suivre? Est-ce que en avançant finalement, parce que tu es en deuxième année, tu Je viens de vais passer rentrer ce côté en en deuxième, troisième, du tu coup. vas rentrer en deuxième? Ouais. Ah oui, donc Donc c'était j'ai ta seulement première. fait ma première Ah oui, année oui, là. oui, Ouais, oui, ouais. ok, ok. Du coup, tu n'as pas assez de recul pour Ouais, j'ai dire, pas assez de recul vraiment pour dire. que c'est vraiment... Ouais, ouais. euh, tu m'as parlé récemment que tu voulais devenir pompier. Ouais. Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce métier? Bah, plein de choses. Je pense déjà l'aspect un peu physique, un Oui. peu dépassement de soi, etc. Aussi le fait que c'est assez imprévisible. Ouais. J'aime pas la routine, quoi. J'ai pas Ouais. envie d'avoir un métier où je me lève le matin et je sais exactement ce que je vais faire. Là, voilà, tu peux être appelé pour n'importe quel type d'intervention, donc j'aime bien un peu ce côté imprévu, enfin qui casse un peu la routine. Oui. Et aussi le fait de se sentir utile Oui. auprès des gens. Ça, je trouve que c'est vraiment C'est quelque chose, c'est quelque chose de très important, Ouais. je trouve. Et enfin même, par exemple, les coachs ici, Ouais. je pense qu'ils ont ce sentiment-là aussi d'aider les gens tous Ouais. les jours. Et ça, c'est quelque chose qui m'attire aussi D'accord. énormément. Ok. Tu as déjà un endroit où tu voudrais faire ça? Non, pas Non? encore. Bah, j'attends de finir mes études et après, si j'ai toujours la motivation de faire ça, je ferai les tests. Oui. Je sais pas encore où, mais à mon avis, bah, dans la Bah oui, caserne la c'est plus ça. Bah proche, oui, du la coup, plus parce qu'il proche, n'y a pas trop le évidemment. choix. Oui. Et puis voilà, quoi, Oui. j'espère que ça ira. Ça et ira, voilà. ben, j'espère aussi, on croise le doigt que ça se passe bien. Tu es coach d'enfants ici, Ouais. donc la partie kids. Comment c'est arrivé ça? Comment tu as postulé pour l'avoir, ce poste? Est-ce qu'il faut avoir une formation spécifique pour devenir... Non, alors c'est simplement Sébastien, une fois, un jour, quand je suis venue m'entraîner, qui m'a proposé en me disant tiens, Clara, est-ce que ça te dirait de donner cours aux enfants? Oui. Ils ont proposé aussi d'autres filles de la boxe, Oui. il y a Jessica, Oui. Chloé Oui. et Amélie. Oui, oui. Et donc voilà, ils ont proposé, puis on a fait une réunion. Oui. Ils ont expliqué un petit peu, eux, comment ils voyaient les choses, etc. Puis c'est plus Amélie qui est chargée de faire la programmation, etc. D'accord. Mais sinon, j'ai pas eu de formation ni rien. Je pense qu'ils m'ont un peu fait confiance C'est ça. comme ça. Et que allez, ma manière d'apprendre, c'est plus quand moi je viens m'entraîner. Et que tout ce que les coachs ils disent, ben, je le retiens Tu et le j'essaye de retiens. le retransmettre aux enfants et aux ados. Parce que c'est pas encore exactement comme si je donnais un cours d'adulte. Les enfants, c'est beaucoup des jeux, C'est etc. ça, ben, c'est ce que j'ai, ouais, c'est ce que Et j'allais. là, les ados, c'est quand même un peu plus technique. On a des mouvements d'haltérophilie, de gym. Et donc là, j'essaye de transmettre tout ce que les coachs ici m'apprennent. Oui. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Et parfois, Non. je me dis, j'aimerais bien me former un peu plus pour avoir une meilleure pédagogie. Oui, ou quoi. c'est ça, parce que voilà, c'était ma question suivante. Est-ce qu'il existe une manière spécifique pour encadrer des jeunes publics, quoi? Un jeune public, toi aussi. Enfin, est-ce qu'à un moment donné, ils ne s'ennuient pas trop vite? Est-ce qu'ils ne se lassent pas un peu trop vite des exercices? Parce que généralement, Ouais, les c'est enfants, il faut les occuper Ouais, pendant et qu'au bout d'un moment, il faut passer à autre chose et pas répéter 10 fois la même chose. Donc, est-ce que... Mais comme, voilà, je croyais que en fait, je croyais que vous vous occupez chacune de la programmation de vos cours. Non, Mais non, c'est il y a Amélie qui fait la un prog. programmation. Et puis nous, on donne le cours, mais en général, on improvise aussi un peu. Ouais. Enfin, surtout pour les enfants, donc Ben pour oui, les c'est plus ça. petits. Ouais. Il y a quand même une majorité du cours. C'est de quel âge à quel âge? C'est 3, 5 Ah oui, quand et même. 5, 8 ans, je pense. D'accord. Et toi, Ouais. tu fais les... On fait Vous faites les ça deux? dépend parfois, Ah, ok. enfin voilà. Oui. Je pense, je suis plus sûre de l'âge, mais Oui, ça mais doit voilà, être... ok. Enfin voilà. C'est majoritairement voilà, des jeux, des parcours, des obstacles, des choses comme ça qui les stimulent un peu. Et puis il y a une petite partie avec des mouvements crossfit, mais c'est vrai que ça les... ils se lassent vite, quoi. Par exemple, tu dis pendant 10 minutes, tu fais des burpees et des squats. Après 2 tours, ils vont en avoir marre. C'est ça, quoi. Donc, allez, on essaye un petit peu Réadapter, c'est d'adapter. ça.
moi, mon objectif, c'est vraiment qu'ils soient tout le temps en mouvement, C'est ça. qu'ils bougent, même s'ils font pas des trucs, le truc qui était prévu ou quoi, Ouais. tant qu'ils bougent et qu'ils se C'est dépensent, ça. C'est je un me peu le dis principal, c'est le ouais. principal. Ouais, quoi. ouais. Euh, Ben voilà, tu viens de répondre à la question parce que c'était la question de quelle différence selon toi entre coaching d'enfants et rapport aux adultes. Mais dis donc, ça a tout répondu en un peu d'un rien de temps. Qu'est-ce que ça t'apporte d'être coach d'enfants en tant que personne, en tant que toi? Tu te dis quel plaisir ou quel Mhm. challenge ça t'amène Déjà, ça m'a fait plaisir quand on me l'a proposé. Oui, Voilà, je me suis dit que ils ont vu que allez, j'étais investie, que j'avais ouais. envie de m'investir, etc. Et puis, c'est chouette parce que ça fait, allez, c'est quand même une expérience de Ça fait donner combien de cours temps que tu le avec fais? un an. Là, Un ça an? va faire Ouais, un an bien, bien, seulement. ouais. Au début, j'avais un peu peur comme ça Ouais. de devoir gérer un groupe d'enfants, Mhm. surtout que parfois ils étaient 8-10 Ouais. toutes seules. Mais après, je trouve que c'est une bonne expérience et puis je trouve ça chouette d'être proche des enfants. Enfin, Ouais. moi, j'aime bien être un peu. Ça rappelle un peu l'enfance, Oui, tout à etc. fait. Et voilà, je pense que ça m'apporte un peu de maturité Oui. aussi. Et puis ça m'accomplit, je pense, Mm. dans le domaine du CrossFit. Ouais, ouais, Ça me donne envie de m'investir davantage. tout à Ça me fait. motive aussi de voir des jeunes qui sont parfois déjà à fond, Oui, c'est ça. etc. Je trouve ça trop cool. Ouais. Donc, et quoi? Donc, les profils de ces enfants-là, ce sont des enfants qui, leur papa, leur maman, fait déjà du crossfit ou pas du Ouais, tout? Ouais, majoritairement, ouais. Quand même, la plupart, c'est des enfants où il y a les parents qui c'est ça. s'entraînent. Oui, Et donc, c'est pratique, vu que c'est le dimanche, oui, les parents vont s'entraîner, etc. Il y en a, les parents s'entraînent pas, mais c'est très rare, il n'y en a oui, pas beaucoup. oui. Donc, voilà. Et donc, quand il y en a un qui arrive, parce que ici, évidemment, quand nous, on arrive dans la boxe, on nous pose toujours la question, est-ce qu'on a des difficultés quelque part, et Mhm. machin. Est-ce que toi, tu as un entretien avec l'enfant ou avec le parent, de voir un petit peu, pas du tout, ou Pas pas forcément. forcément? Mais vu qu'on est beaucoup de coachs Ouais, et que ça tourne beaucoup, ouais, allez, on n'a pas forcément toujours le même groupe d'enfants. ouais, Parfois, il y a des nouveaux qui viennent une fois ou qui viennent et puis qui viennent plus, donc ça ouais, dépend. Non, pas pas forcément. forcément. Non. Ok, C'est juste, voilà, si j'ai jamais vu l'enfant, je lui demande un petit peu combien de temps ça fait, ouais, combien de temps, ouais, depuis combien de temps il en fait, ouais, s'il a déjà fait du sport, ouais, etc., s'il va bien. ok, Voilà, mais pas plus que ça. Pas autant qu'avec les adultes, en tout cas. d'accord. Tu penses que le CrossFit ou le sport en général peut aider les enfants à développer des qualités au-delà du physique? Ah oui, vraiment. Je pense déjà pour être beaucoup moins pour lutter contre la sédentarité. Mhm, Aujourd'hui, allez, il y a plein de jeunes qui passent beaucoup de temps sur leurs écrans, les téléphones et de plus en plus tôt aussi, je mhm, trouve. Donc ça c'est bien parce que ça les fait bouger, se dépenser. Et puis aussi, plus on commence jeune, mhm. plus ils vont avoir facile. Ouais, tout à fait. Quand je vois des enfants qui ont 6 ans et qui montent déjà à la corde, Ouais, je me dis s'ils continuent comme ça, à c'est ça, 15 ans, c'est ça ça, va être ouais, des des machines, machines, quoi. ouais, tout à fait. Ouais. Après, donc oui, franchement, Est-ce qu'ils sont aussi disciplinés que les adultes ou pas du tout? Mais donc, tu dis, il y en a qui viennent plus. ouais. Est-ce que c'est... Parce que finalement, c'est pas tellement l'enfant qui doit être discipliné, c'est le parent. Mhm. Donc, derrière, parce que il peut Ouais. pas venir tout seul ici jusqu'à Ouais, la non. boxe. Donc, est-ce Mhm. que il y a une acidité, blablabla, je vais trouver mon mot. Est-ce qu'il y a une... Parce qu'ils sont assidus. oui, c'est ça, Ouais, ouais. merci, j'arrive pas bien. Oui, la majorité, quand même, ils reviennent Ouais, souvent au cours. ouais, Ouais, c'est souvent, Marie que ils sont réguliers en général. ouais. Voilà. Après, il n'y a pas encore énormément plus. Les adolescents, il n'y en a pas encore énormément. Mais en tout cas, ceux qui viennent, ils sont venus C'est quasiment toute vraiment... l'année. Parce Donc, que je pense que pour passer de l'autre côté adulte, tu vas avoir 17 ans, 18 ans. 17 ans, je pense que je pour sais pour pas, l'adulte, je il sais me plus. semble. Est-ce que tu as des valeurs qui te tiennent particulièrement à cœur, que tu veux voir, tu veux transmettre aux jeunes que tu... Est-ce que, ben voilà, parce qu'il y a toujours une partie du coach Mhm. qui est Ouais, ouais. dans la manière de coacher, parce qu'on a beau avoir une programmation, il y a toujours une partie de soi qu'on amène dans son Ouais, coaching. ouais. Et donc, est-ce qu'il y a des choses que toi qui te sont particulièrement importantes quand tu es coach des enfants? Déjà, qu'ils aient confiance en eux. Mhm, Je trouve que ça, c'est déjà quelque chose de très bien. Le CrossFit, ça amène beaucoup ça. Enfin, moi, mhm, quand j'ai commencé, ça m'a donné beaucoup de mhm, confiance en moi. Ce que j'avais pas forcément dans le sport que je faisais mhm, avant. Donc déjà avoir confiance en eux, qu'ils s'amusent, qu'ils prennent du plaisir. Voilà, moi je veux rigoler avec mhm. eux, s'ils sont fatigués ou qu'ils veulent adapter, enfin il n'y a pas de souci.
vraiment qui viennent et qui passent un bon moment. Pour moi, c'est aussi super important. Et aussi être bienveillant avec les autres, avec ceux qui leur entourent. Enfin, vraiment... Une cohésion d'équipe, voilà. quoi, c'est Comme ça. pour les adultes, quand quelqu'un vient, je trouve qu'il n'y a vraiment pas du tout de jugement. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est... qui est rare et qui caractérise bien le CrossFit aussi. C'est ça. Et ça, je trouve que c'est très important. Et tu penses que ça a un impact dans de leur manière de vivre au quotidien, même parce que dans la cour de récré, c'est quand même l'endroit le plus difficile pour les enfants, où on est critiqué, enfin, je veux dire, il n'y a pas plus méchant qu'un enfant, parce qu'il n'y a pas de filtre. Et est-ce que tu penses que le fait, ces enfants-là, ont un autre respect d'humain et qu'ils transmettent ça à travers leur quotidien? Est-ce que je suis claire dans ma question? Ce que je veux dire par là, c'est que en tant qu'adulte, moi, j'ai appris des tas de choses en venant au CrossFit par rapport à l'autre, mais par rapport à moi-même. Et donc, je me dis, là, ils sont peu jeunes, et donc c'est une manière aussi, finalement, de participer à leur éducation. Et donc, enfin, je ne sais pas du tout si tu sauras me répondre à cette question-là, mais est-ce que tu penses que ça a un impact dans leur quotidien et dans la relation à l'autre en dehors du CrossFit? Oui, je pense que ça peut leur apporter de la maturité. Voilà. De la maturité, et puis aussi peut-être apprendre à pas forcément juger les autres au niveau physique, je pense. Voilà. Ouais, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal, hein, franchement. Alors, on va passer à toi. Tu me disais que tu es arrivée au CrossFit via ton papa. Enfin, c'est lui qui t'a fait découvrir ça. Tu as commencé à quel âge, le CrossFit? J'ai commencé à 14 ans. Ah oui, quand 15 même. 15 ans, je pense. Ouais, ah oui, donc, oui, ça fait quand même longtemps. Ouais, ça va faire... Là, ça fait 3 ans et demi, et en février, ça fera 4 ans. Ah oui, quand même. À 14 ans pour commencer le CrossFit, waouh, t'as un père précoce. En fait, avant, j'ai fait du basket. Donc, j'ai fait 9 ans de basket. Du coup, de mes 5 ans à 14 ans. Et j'ai arrêté parce que j'étais quand même arrivée à haut niveau. Et ça me plaisait plus du tout. C'était devenu vraiment un trop haut niveau pour moi. Je m'amusais plus, j'avais une pression tout le temps. C'était vraiment... Je prenais plus aucun plaisir. Et mon papa m'avait déjà parlé du CrossFit un peu avant, quand lui il l'a découvert aussi à la police. Il ne s'entraîne pas dans une box, mais il s'entraîne à la police, il s'entraîne à son travail, sur le temps de midi, voilà. Et donc j'avais été voir sur internet, et j'avais trouvé ça super stylé. Et je m'étais toujours dit, si dans une autre vie je vais faire un autre sport que le basket, je ferai du CrossFit. Et d'ailleurs pendant le confinement, là tout était arrêté, j'avais plus du tout basket et tout ça. Et j'essayais de faire un peu des trucs de CrossFit, déjà faire des double under, j'avais des barres de traction chez moi, j'essayais de faire des toast to bar, des trucs comme ça. D'accord. Et puis après, j'ai repris. Et puis, ça m'avait pas vraiment manqué. Et voilà, j'avais trop de pression, je prenais plus de plaisir. C'était plus des valeurs qui me correspondaient. Et donc, j'ai arrêté le basket en décembre 2021. Et en février 2022, j'ai commencé le CrossFit. D'accord. Mon papa m'a dit, il y a une salle à Spi, donc c'est à 5 minutes de chez moi. Et tu viens en vélo, c'est ça. Je suis allée essayer. Et puis voilà, j'ai direct. Et comment ça a été ta première fois? Comment tu t'es sentie? T'es arrivée qu'il y avait plusieurs mondes? T'es venue arriver dans un petit groupe ou t'es arrivée le soir? Je suis arrivée, alors c'était pas encore du coup Jonas et Seb qui avait la salle, c'était encore CrossFit et Mont. Et il n'y avait pas encore de cours d'initiation ou quoi. C'était, t'arrivais, tu étais dans le tas directement. Hop là, démecte-toi. Et c'était un soir, il faisait froid, c'était le cours de 18h45, il n'y avait pas beaucoup de monde. Et le WOD, c'était des overhead squats. Ah oui. Et des pull-ups. Donc j'avais jamais touché une barre d'haltéro de ma vie, donc c'était direct, voilà. J'avais quand même, je me suis dit, je verrais bien les autres, et j'avais continué, et puis j'avais adoré, quoi. Ah ouais, directement, t'as adoré dès le premier cours, quoi. Le premier cours, c'était pas, je pense, le meilleur WOD, mais j'aimais déjà bien tout ce qui était un peu musculation et tout ça, j'étais attirée par ça. Et je trouvais que le CrossFit, c'était bien parce qu'il y a aussi l'aspect tout ce qui est cardio, etc. Oui, tout à fait. Et donc, j'avais hâte, en fait, de tester tous les autres mouvements et tout ça. Donc, je suis revenue et puis j'ai bien aimé. C'est cool, ça. À quoi ressemble ta routine sportive? Tu t'entraînes combien de fois semaine en général? Je dirais entre 5 et 6 fois semaine. Après, je fais pas forcément tous les jours
du CrossFit. Oui, À la boxe, je viens peut-être environ 4 fois semaine, parfois 5. Sinon, parfois, je vais aussi à la salle avec mon copain. Il fait de la d'accord. musculation. Oui. Et donc, parfois, je vais avec lui. Et là, tu fais du cardio? Tu fais quoi quand tu vas à Je la fais de muscu? la muscu Tu fais de la aussi, ou musculation. parfois un peu de cardio, mais plus j'en profite pour faire du renfort, Ouais, etc. Ça change un peu. Sinon, j'aime bien parfois aller courir, ouais, ouais. aller courir dans les Le bois, sport ou fait partie voilà. de Ouais, ta vie voilà, et c'est vraiment... je fais quand même beaucoup de sport, mais je fais pas Ouais, forcément tout le temps du crossfit. Parfois, d'accord. je fais d'autres trucs. Voilà, parfois, je vais nager, mais bon, ça, c'est rare. C'est Mais rare parfois, je vais à la piscine, de, j'aime bien de aussi. Fleurus? Non, Ou- à Saint-Servais. Ah oui, ok, oui, t'es vraiment pro-Namur, à toi. Ouais, Aïe, voilà. aïe, aïe, aïe. Bah, c'est tout près, quoi. Oui, c'est Donc, ça. Qu'est-ce que le sport représente pour toi en général? C'est un exutoire, une discipline, un équilibre? je pense les Les trois en trois? même temps. Oui, Je pense que, ouais, à la fois, ça me permet d'avoir de l'équilibre, oui. autant d'un point de vue psychologique que physique, j'ai envie de Mhm, dire. C'est aussi un exutoire. Je suis quelqu'un d'assez sensible, j'ai parfois du mhm, mal à gérer mes émotions ou pas, mhm. et ça me fait beaucoup de bien de venir m'entraîner. Vraiment, ça me défoule. Oui, J'ai toujours eu ce besoin de me dépenser, même quand mhm, j'étais tout petite. Enfin, j'ai toujours eu ce truc oui. d'avoir besoin de ça. Et ouais, de la discipline, je pense que dans ma vie de tous les jours, allez, même pour mes études, le CrossFit, ça m'apporte beaucoup de Beaucoup plus, choses. oui. Dans le sens, si je dois faire ça, ben, je le fais. Et ça me motive aussi, par exemple, pendant le blocus, quand je dois Oui. étudier, je me dis, ok, il faut que je finisse ça avant la fin de la journée. Comme ça, après, je peux aller m'entraîner au CrossFit. Mhm, Et ça me permet d'avoir vraiment un cadre. d'accord. En parlant de ça, il y a une question qui me vient en tête, c'est de savoir un petit peu quelle place ont les réseaux sociaux dans ta vie, dans le quotidien. Je veux dire, tu es dans la Mhm. génération très réseaux sociaux. Est-ce que ça a impacté ton adolescence? Est-ce que ça a impacté ton estime de toi? D'avoir grandi avec tous ces réseaux sociaux Mhm. où parfois la méchanceté Oui, ou et parfois, Hélène ouais. enfin, est Mhm. immense. Tu te dis, Ouais, mais ouais. qu'il y a des gens qui sont détruits psychologiquement par ce Mhm. genre de choses. Est-ce que toi, c'est des choses qui te sont arrivées ou t'es pas quelqu'un, comme tu dis, le sport est quelque chose que tu utilises beaucoup pour Mhm. t'équilibrer. Est-ce que tu es passé outre de cette génération ou pas? Oui, je pense quand même. Déjà, j'ai pas forcément eu les réseaux sociaux très tôt. Mhm, Je pense vers 13 ans, j'ai eu Instagram, mhm, des trucs comme ça. Et j'ai pas eu plein de réseaux sociaux en même temps. Par mhm. exemple, j'ai pas TikTok, par Ouais, exemple. Alors que parce que je sais que on y passe vite ouais, 2-3 heures. Parfois, j'entends mes potes qui disent ouais, oh, je suis restée 3 heures sur TikTok. ouais. Et je me dis, mais quelle perte de temps, Ouais, quoi. tout à fait, oui. Donc, j'ai jamais installé. Donc, déjà, ça, j'ai pas. Et sinon, j'ai toujours eu une utilisation assez stable, Ah, je veux dire. oui. Je fais attention à mon temps d'écran, à pas passer trop de temps sur ma journée sur mon Mhm. téléphone. J'essaie de faire attention à ça. Et puis, mine de rien, l'année, quand je vais en cours, si je dois C'est travailler, aller au ça. sport, ben, j'ai C'est le pas le temps, temps. En t'as pas le fait, temps pour ça. enfin, j'aime bien me poser un peu sur mon téléphone, mais moi, j'ai jamais eu de problème avec ça. J'ai toujours eu, je pense, une utilisation saine. Ouais, c'est ça. Et après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont parfois, enfin même au niveau du sport, qui Ouais, sont normalisées sur les réseaux oui. sociaux. Tu peux voir plein de trucs. Mhm. Et puis tu te dis, ah mais je suis super nulle en fait. Ouais. Ou lui, il fait ça, il fait Mhm. comme ça. Mais après, Faut enfin, prendre du j'arrive toujours recul. à reprendre du recul et me dire, ok, c'est pas forcément la réalité, c'est pas Ouais, forcément vrai. Et je me concentre sur mon truc. Et puis voilà quoi. c'est Mais... super. Vraiment, moi, je m'attendais pas à une réponse aussi. Euh, Quand tu viens t'entraîner, qu'est-ce que tu cherches exactement? Du dépassement, de l'énergie ou du lien social? Ça dépend de mon humeur. Oui. Parfois, j'aurais envie d'être dans ma bulle, pas forcément de parler aux autres et de Mhm. faire mon truc de mon côté. Sinon, ouais, je viens aller me dépenser, vraiment me vider la tête. Oui. Ça qui est bien aussi en WOD, c'est que le cerveau, il est sur Oui, off. tout Tu à penses à fait. rien, tu fais Oui. ton truc. Oui. C'est vraiment principalement ça. Et puis aussi, ben, aller me fatiguer, quoi. Après Mhm. l'entraînement, je vais me sentir bien, me sentir crevée. Oui, tout à fait. J'adore cette Oui. sensation-là, donc déjà ça. Et puis aussi, ouais, c'est vrai, du lien social, Oui. voir les gens. Parfois, si j'ai passé pas une trop bonne journée ou Mhm. quoi,
je vois tout le monde qui est de bonne humeur à la boxe et directement, ça C'est l'énergie. ça me fait ma journée, elle change complètement. Et voilà, quoi. Et est-ce que le sport t'a aidé à travailler ton estime de toi et gagner confiance en toi? Oui. Du coup, quand je faisais du basket, quand j'ai commencé à jouer dans une équipe assez forte, assez haut niveau, c'était assez exigeant, etc. Là, allez, c'était pas du tout sain, je pense, parce que j'avais pas confiance en moi, je m'épanouissais pas, et je pense que j'étais en fait dans une équipe qui était trop forte par rapport à mon niveau à moi. Et donc, par exemple, les matchs, je jouais quasi plus, ou je jouais 5 minutes, et c'est très frustrant. Et moi, ce que j'adorais, c'était jouer quasi tout le match et me dépenser et prendre du plaisir, quoi. Et j'avais plus du tout ça, et ça me stressait, ça m'angoissait, parce que il fallait gagner, c'était les meilleurs qui jouaient, etc. Donc là, c'était pas du tout une bonne période. Et donc, ça casse un peu la confiance en toi, l'estime de toi. Voilà, je me sentais nulle par rapport aux autres, je progressais plus, mais aussi j'avais plus envie, en fait. J'avais plus envie de jouer, j'avais plus envie de progresser, parce que c'était pas un milieu dans lequel je me sentais bien. Et après, quand je suis venue au CrossFit, là, ça a été l'inverse. C'est l'inverse, Tout le monde était sympa, les coachs sont super cool, alors qu'au basket, si tu fais un truc mal, tu peux te faire engueuler. Et moi, je suis sensible, donc si le coach il me gueule dessus pendant le match, c'est sûr que ça a un effet super négatif sur moi, alors que d'autres joueuses, elles vont peut-être l'utiliser et se dire allez, j'y vais. Moi, ça me détruit. Voilà. Donc ici, j'ai vraiment trouvé un environnement super cool. Puis j'ai commencé à progresser, parce qu'au début, quand on commence, on progresse vite, etc. On me disait ouais, c'est bien, tout ça. Et donc, évidemment, j'ai pris la confiance en moi. Oui, c'est ça. Et voilà. Et là, je me sens super bien, quoi. C'est bien. Est-ce que tu es quelqu'un de naturellement régulier ou c'est quelque chose que tu as dû apprendre avec le temps? Mais je dis comme avec le sport, finalement, avec le basket, tu as dû, finalement, tu étais déjà une sportive dans l'âme avant même de devenir. On va passer cette question parce que c'est vraiment... Tu as créé des amitiés fortes ici aussi, dans la boxe, parce que je sais que tu es très proche de Sharon. Dis-moi comment est née cette rencontre avec Sharon. Au début déjà, donc, quand je suis arrivée, j'étais assez jeune. Donc j'ai pas directement fait des liens avec les gens, parce que c'est quand même des générations... C'est ça, tout à fait, différentes. J'étais un peu la seule à être aussi jeune. Et puis maintenant, les ados, ils vont plus au cours ados, etc. Donc au début, j'ai pas vraiment eu de lien, à part dire bonjour aux gens, etc. Et c'est vrai que je me suis beaucoup rapprochée de Sharon, et toutes mes compétitions, etc. Je fais avec elle. Je sais pas exactement comment. Je pense qu'on a déjà fait des WOD ensemble et qu'on s'entendait bien. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que, allez, j'ai pas l'impression qu'on a... on a 21 ans d'écart, mais je veux dire, je me tape des barres avec elle comme si elle avait aussi mon âge. Et ça, je trouve ça super cool, quoi, parce que ça pourrait être ma mère. Et je m'entends avec elle comme si c'était une de mes meilleures potes. Franchement, ça, c'est super cool. Et on se complète bien, que ce soit au niveau CrossFit ou même au niveau du caractère. On n'a pas le même caractère, mais on arrive à bien se compléter. Et, franchement, c'est super chouette. Oui, parce que je me disais, je voyais souvent cette connexion. Et je me demandais comment était née cette connexion. Alors, j'entends que tu dis que tu as fait des compétitions. Tu as fait des compétitions en dehors de la boxe ou c'est des compétitions internes? Qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir faire des compétitions? Déjà, donc ma première compétition, c'était il y a 1 an. C'était en août. Parce que j'avais envie, en fait, de tester, de me tester. Et puis ça m'attirait un petit peu, la compétition, faire un WOD contre les gens, etc. C'était quelque chose de nouveau, donc j'avais vraiment envie de tester. Et ma toute première compétition, c'était avec Cyril, tu vois, le coach. Oui, je vois. Donc c'était avec lui et Antoine, je sais pas si tu vois. Oui, avec qui ils s'entraînent souvent tous les deux. Je vois, oui. Et donc, c'est une compétition à Liège, c'était une grosse compétition et c'était par équipe de 3. Donc, 2 hommes et une femme. Et ils cherchaient une femme et donc ils m'ont proposé. Et je me suis dit, trop bien, je vais faire avec eux. Mais j'avais un peu peur parce qu'ils sont quand même vachement forts. C'est ça. La compétition, c'était une grosse compétition. Après, ça va, on était dans la catégorie intermédiaire, donc ça allait. C'était 2 jours de compétition et franchement, c'était super chouette. Je me suis vraiment dépassée, c'était très dur aussi. J'ai eu des charges assez lourdes. Voilà, ça, j'ai eu
quand même pas mal de mal. Ouais. Mais je suis contente de ce que j'ai fait, je me suis dépassée, c'était vraiment 2 chouettes journées. Et après les autres, j'ai fait du coup tout avec Sharon. D'accord. On a fait d'autres petites compètes, on a fait un Aerox aussi Oui, à parce que 2. j'allais me dire, vous avez fait un Aerox Ouais, pour ça. à Rotterdam. D'accord. Oula, oui, ok. Ouais, ça c'était super bien. Je pense que c'est mon meilleur C'est souvenir. vrai? Ouais. Ouais. La course c'était vraiment trop bien. On était Ouais. dans une bonne intensité, une bonne connexion. C'était vraiment chouette. Et voilà. Mais après, je cherche pas à faire de la compétition pour gagner Oui. ou pour performer ou quoi. J'ai vraiment juste envie de me défouler, de m'amuser, passer un bon moment, une belle journée. Mhm. Et voilà quoi. Parce que je suis pas très C'est compétitrice ça, ni c'est ce que rien. j'allais me poser comme question. Genre gagner ou perdre, je m'en fous. Tant que j'ai Ouais. passé un bon moment, tant que je suis contente de ce que j'ai fait. Et D'accord, voilà. voilà. Donc ça, c'est ton objectif, c'est de t'amuser. Ouais. Et donc de choisir finalement, ici évidemment on t'avait proposé pour le CrossFit du col sur Liège, donc forcément c'est pas quelque chose que tu avais préparé dans ta tête, où tu t'es dit, Bah, c'était quand que même quelques mois avant, c'était parce qu'il y quelques mois avait eu des avant, trucs ouais, avant et tout ça. et finalement tu les connaissais déjà avant en dehors de ça? Ouais. Ah ouais, ah, Bah, je ok, connaissais Cyril en coach, ouais, du coup. ouais. Bah Et oui, donc je sais pas Antoine, vraiment je le connaître. connaissais pas très bien, mais Ouais. je voyais qui c'était. Et puis pour cette compétition-là, il y avait des qualifications. Donc il faut d'abord faire des WOD, Ouais. envoyer. Et puis si tu es qualifié, ils te le disent. Et là, on avait été qualifiés. D'accord. Mais enfin, moi, ça m'aurait inquiété de faire un WOD avec, même si c'est des gens que je connais, je veux dire, oui, je peux connaître un coach, mais c'est pas pour Mais ça que je le connais oui. vraiment. C'est parce qu'il faut quand même une certaine connexion. Tu dis, mais tu sais pas du tout quel genre de personnes ils sont en compétition, quoi. Est-ce que c'est des Ouais. gens hargneux? Est-ce que c'est des gens qui vont t'encourager? Est-ce que c'est des gens qui vont te stimuler? Ou c'est des gens qui vont être frustrés parce que tu n'arrives pas. Enfin, c'est quand même, c'est autre chose que de faire un Ironman avec Sharon Ouais, que tu ouais. connais bien, Oui, que oui, oui. tu sais que tu vas t'amuser, que tu sais qu'il y a une bonne connexion, que de les deux. Comment tu comparais les deux? Mais en fait, c'est vrai que j'appréhendais un peu au début quand ils m'ont Ouais. proposé. Je me suis dit, oui, bonne idée, mais bon, moi je suis pas du tout aussi forte que vous, Ouais. etc. Et ils m'ont dit, t'inquiète, il n'y a pas de souci, on fait ça. Ils t'ont rassuré, Voilà, quoi. enfin, Ouais. ils m'ont rassurée, etc. Et puis ils ont toujours été super bienveillants. Enfin, je veux dire, allez, quand il fallait faire les WOD, on s'est toujours arrangé pour que chacun Ouais. fasse son truc. Et puis même si j'avais dur à quelque chose, enfin, toujours de la bienveillance. Ouais. Et puis l'objectif, c'était pas de faire un podium non C'est plus, ça. quoi. C'était de faire une compétition et faire une bonne expérience. Et Ouais. voilà. Et l'Aerox, Et oui, ils pardon. sont assez. Cyril, il est très calme. Oui. Ouais, c'est quelqu'un de très Et calme. ça t'apaise? Ouais, ça m'apaisait beaucoup, Ouais. donc ça me rassurait aussi. C'est pas quelqu'un qui est surexcité Oui. ou qui dit allez à fond. Et moi, je préfère avoir quelqu'un d'assez calme. Ce donc qui est ça, marrant, c'est que j'aurais c'est jamais cru que ce serait lui, le genre de personne à faire des compètes. Parce qu'il a l'air tellement introverti que je me dis, je le vois Ben, mal. il en fait avec Antoine. Je pense que c'est un peu Antoine Ouais, qui le d'accord, qui le pousse pousse, à en faire. Mais voilà, Il y a des gens qui sont à la surprenants. cool, Oui. quoi, j'ai envie de dire. Alors, et ton Aerox, est-ce que avec Sharon, quand vous avez dû le faire, vous vous êtes préparé à l'avance? Vous avez mis un schéma de préparation avant d'y aller ou pas? Vous vous Bah, êtes pas dit spécialement, non. on a continué de Ça va s'entraîner dire, ouais. comme d'habitude et on faisait l'Aerox tous les samedis, ça on était sûrs d'être là toutes Ouais. les deux et puis peut-être qu'on le faisait une fois en plus pendant la semaine ou Ouais. quoi. Moi j'allais courir parfois en plus, Ouais. je pense qu'elle aussi parfois. Et voilà, c'est tout, mais on n'a pas fait Vous n'avez un pas fait non, plan pas ça, de de préparation, et quoi que ce etc. soit. Et au niveau alimentation, est-ce que vous avez, parce que je me dis, il faut tenir quand même le coup pendant 1 heure, parfois moins, Ouais. pour ceux qui sont... Vous avez fait On a fait 1h18. Ah bien, Donc, super. ça va, on est content. Et est-ce que il y a une pression qui monte avant, parce que tu dis, tu es excité, c'est chouette, c'est un chouette moment, c'est quand même un... Il y avait combien de candidats à ce moment-là? Oh, je sais pas, C'était beaucoup quand même. je pense que l'Aerox c'était le vendredi ou jeudi, vendredi, samedi, dimanche, donc il y avait 4 jours. Ouais. Et puis il y a toutes les catégories qui passent, mais il y a C'est plein de gens. Donc ouais. on est arrivé, c'est un hangar énorme, il y a plein de gens, il y a de la musique, il y a des gens qui sont en train de courir. Moi, c'était pas vraiment de la pression, c'était plutôt de l'excitation. D'accord. Comme c'était quelque chose de nouveau en fait, Ouais. que j'avais jamais fait, j'avais juste hâte en fait de le ça- faire, de j'avais faire. hâte d'y être. Enfin, j'avais envie d'y C'est être ça. et d'y aller quoi. Ouais. Et donc voilà, j'étais pas stressée, j'avais vraiment envie de tout donner, D'accord. de m'amuser, et ça s'est super bien passé. Et il n'y a pas eu à un moment donné que tu t'es dit, waouh, là je commence à faiblir. Après les burpees, je pense. Ouais. Là, j'ai eu un peu la tête qui tournait Ouais. et tout ça, mais j'ai bu un verre d'eau et puis on Et est puis c'est reparti et reparti, ça a quoi. été quoi.
Et pour l'alimentation, ça, juste bien manger avant, beaucoup de glucides aussi, j'avais fait attention. Donc le midi, j'avais mangé des pâtes, un truc comme ça. Et juste avant la course, j'avais mangé une banane et du miel pour avoir une bonne dose de glucides. Et vu que j'avais peur aussi, comme j'ai pas beaucoup de réserve ni rien, j'avais pris un gel aussi dans ma brassière au cas où, un gel, si je sentais que ça n'allait pas du tout, je le prenais. Mais j'en ai pas eu besoin et j'aurais été incapable, je pense, de le manger tellement j'étais dans l'effort. Mais voilà, aussi, parce que est-ce qu'il y avait des gens qui avaient été encouragés? C'était assez loin, donc non, je suis juste partie avec Sharon, on est partis à deux. Mais sinon, il y avait d'autres gens qui le faisaient. Il y avait Justine qui le faisait avec je ne sais plus qui. Bref, deux autres filles de la boxe. Et on les a croisées, mais vu qu'il y avait beaucoup de routes, elles ne sont pas restées pour nous voir. Et voilà, quoi. Non, on était juste nous deux. Voilà. Magnifique, ça c'est vraiment... Est-ce que tu viens aussi chercher le côté collectif quand tu viens à la boxe, le côté... parce que, en fait, ce qui est surprenant, c'est que dans le CrossFit, c'est que tu as l'impression d'être tout seul avec les gens. Et finalement, cette énergie te booste sans qu'elle cherche à te booster. Finalement, c'est naturel, ça coule de source. Mais est-ce que il y a des fois, quand tu arrives, tu dis même s'il y a une bonne énergie, j'ai envie de me sentir dans ma bulle et que ce collectif peut être gênant? Non, je pense jamais. J'ai toujours apprécié justement cet aspect collectif. Et même si un jour j'ai envie d'être plus dans ma bulle, que personne vienne me dire fais ci, fais ça, je pense que les gens le voient ou le savent, ou même j'hésite pas à dire non, aujourd'hui je fais tranquille. Tu viens jamais t'entraîner en solo si, à côté parfois, mais plus quand ça m'arrange, j'ai envie de dire au niveau horaire ou qu'il y a un truc spécifique que j'ai envie de faire. Par exemple, pendant le blocus, ça m'arrangeait plus au niveau horaire. Et puis, vu que ça me prenait vraiment toute mon énergie d'étudier, parfois je préférais venir m'entraîner de mon côté, faire des trucs que j'étais sûre que ça allait aller, que je voulais faire, et plus faire du volume pendant longtemps, et voilà. Donc adapter un petit peu en fonction de ce que j'avais envie. Après, je préfère quand même beaucoup m'entraîner, faire les routes, parce que tu arrives, on t'explique ce qu'il faut faire, tu te laisses guider. Et au final, tout le monde est à fond et donc t'as qu'une envie, c'est d'y aller aussi. Quoi. Je trouve que tu dégages une certaine... quand je parle avec toi, j'ai pas l'impression de parler à une jeune fille de 18 ans. D'où te vient cette maturité naturelle, une certaine pertinence dans ta façon de vivre, mais dans ta façon de voir le monde aussi. Et... oui, tu as l'impression que je me dis que tu arrives à prendre du recul sur tout. Et ça vient d'où cette maturité je pense que le CrossFit m'a beaucoup apporté ça, ce que je disais tantôt pour les ados. Puis le fait aussi que quand je suis arrivée, j'étais assez jeune et que c'était beaucoup de gens plus âgés. Je pense que ça m'a apporté beaucoup de maturité et puis ça m'a apporté aussi beaucoup de... Allez, en dehors du fait de faire du CrossFit, d'aller s'entraîner... Dans ma vie de tous les jours, ça m'a apporté plein de choses. Faire attention à dormir suffisamment, à bien manger, etc. Et je pense que c'est vraiment le CrossFit qui m'a apporté de la maturité. Et voilà. Et aussi, je pense, l'entourage. Je pense que je suis entourée de bonnes personnes dans ma vie de tous les jours, que ce soit mes amis ou ma famille ou quoi. Et je pense que ça joue énormément aussi. Parce que Allez, tu ressembles un peu aux personnes avec qui tu restes. Et si tu as des mauvaises fréquentations ou quoi, tu peux te laisser influencer. C'est ça. Donc je pense que j'ai de la chance d'être bien entourée. Et le CrossFit aussi, ça m'a apporté beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a certaines expériences de ta vie qui t'ont forcé à devenir... comment je vais expliquer ça? À grandir plus vite dans ton parcours de vie? Est-ce que tu as dû affronter des problématiques étant jeune qui t'a permis de faire un saut en avant? Ma question, elle est peut-être trop psychologique. Non, tu comprends? Pas vraiment. À part, j'ai perdu mon grand-père et ma grand-mère quand même assez jeune, quand j'avais 11-12 ans, je pense.
Et surtout ma grand-mère, ça m'a beaucoup affectée parce qu'elle habitait à 50 mètres de chez moi. Oui. Et donc j'y allais tout le temps. Et ça a été assez dur. Et je pense qu'à ce moment-là, c'est aussi à ce moment-là que j'ai commencé à faire plus de sport parce que ça m'a permis d'être un peu un exutoire, etc. Et voilà, je pense, enfin, j'ai dû un peu grandir sans elle, mais à côté de ça, je pense que ça arrive à beaucoup de gens, quoi. Mais voilà. Alors, on va passer aux questions rapides. C'est bien ça. Alors, ton mouvement préféré? Ah là là. Je réfléchis. J'aime bien les rope climb. Oui, ok. Voilà. Voilà. Je sais pas, celui que tu redoutes le plus? Les wall walk. Oui. Ouais, les wall walk. C'est vrai? Parce que je trouve que tu as su que moi là-dedans. Ah non, mais j'en fais 3 et puis c'est bon. C'est vrai? Je déteste ça. Ah, c'est marrant, ça, c'est pas du tout l'impression que tu donnes. Ah, moi, j'aime pas du tout. T'es plutôt cardio ou haltéro? Cardio. Cardio. Ton haut cauchemar? Je dirais thruster, wall walk et snatch ou quelque chose de lourd. Oui, ok. Ou un deadlift bien lourd, tout ce qui est... Ouais, ça, ok. Ouais. Ton haut que tu pourrais refaire juste pour le fun? Je sais pas, il y a tellement Il y en a tellement. Par exemple, celui de ce matin, un team mode avec du run et des mouvements assez simples, des trucs comme ça, j'aime bien. T'aimes bien ça, genre de truc-là. Compétition ou entraînement entre potes? Entraînement entre potes. Ouais. Tu t'entraînes combien de fois semaine? Tu l'as dit 3-4 fois. Un rituel avant un WOD? Aller faire pipi. C'est marrant, c'est pas la première à me répondre ça. Voilà. Une chanson qui te booste pendant l'entraînement? J'ai pas de chanson particulière, mais j'aime bien tout ce qui est un peu techno, etc. D'accord. Voilà. Quelqu'un qui t'inspire dans la boxe? Plein de gens, j'ai envie de dire. Sharon, Oui. Les coachs, toi, enfin, tous ceux qui m'entourent, vraiment. Ok. Je pense que chaque personne m'inspire d'une manière différente. Tout à fait. Ta plus grande fierté depuis que tu as commencé? Mes ring muscle up. Ouais. Ça, j'arrive à les passer. C'est bien. Pas énormément, mais ça, je suis quand même contente. Quand même contente. Ouais. Un objectif CrossFit que tu veux encore atteindre? J'aimerais bien continuer à progresser. J'aimerais bien marcher sur les mains. Oui. Ouais. Ça c'est un objectif. Être plus à l'aise à tout ce qui est handstand push-up et tout ça, parce que je suis assez bonne en gym au niveau des tractions, etc. Mais tout ce qui est handstand push-up et tout ça, pas trop. Pas encore, oui. Donc marcher sur les mains, je trouve que ça a l'air chouette. Moi, je trouve pas, mais tant mieux. Écoute, si tu pouvais améliorer un seul mouvement, ce serait lequel? Ce que je viens de dire, là. Est-ce que le CrossFit a changé en toi en un mot? Ça m'a apporté de la discipline, je dirais, de la maturité aussi, de la confiance. Ok. Team WOD ou solo? Team WOD. Oui. Qu'est-ce qu'ils font le week-end généralement? Mais ici, on en a fait un, mais... Je sais pas. Ça dépend du WOD, moi sinon je dirais plus solo quand même. D'accord. Est-ce que tu as une pression quand tu fais un team WOD avec quelqu'un de plus fort? Un peu, mais pas forcément, parce qu'au final, la personne est toujours bienveillante. Donc, c'est challengeant, je trouve. C'est challengeant, oui. Préfères-tu faire 100 burpees ou 100 thrusters? 100 burpees. 100 burpees. Tu préfères un coach strict ou un coach blagueur? Un coach blagueur. Ce que tu ressens quand tu passes à la porte de la boxe? J'ai l'impression d'arriver dans ma deuxième maison. D'accord. Ou d'arriver dans un autre... Allez, c'est vraiment une coupure par rapport à la vie de tous les jours et d'arriver dans un autre espace. Lucas m'a répondu la même question, la même réponse. Comment te sens-tu à la fin de cette interview? Très bien, c'était très chouette. C'était sympa, franchement. Voilà. Bonne expérience. Oui, c'est super, franchement. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine. Bye bye. Bye bye.